Les amis, bonjour, bienvenue sur Autolive TV, ravi de vous retrouver pour un nouvel essai express. Alors aujourd'hui, on teste le Ford Puma FlexiFuel. FlexiFuel, ça veut dire qu'il peut recevoir du bioéthanol ou du sans-plomb classique. Alors ça a des vrais avantages au niveau de la fiscalité. On est encore sur un temps photoshopé de l'Île-de-France, c'est pas terrible, mais on va vous présenter tout ça. Allez, on y va. Alors on commence directement par faire le petit tour du propriétaire. Alors voici le Puma dans sa version ST-Line Vignale. Ça comprend beaucoup d'éléments de carrosserie extérieure. Ça lui donne vraiment un style plus dynamique. On retrouve ce bouclier bien travaillé avec ses éléments en alu. Une calandre relativement belle avec une petite lame à l'avant, plutôt sportif. On dirait quasiment un Puma ST, vous savez, celui qui fait 200 chevaux. Alors clairement, depuis sa sortie, le Puma a fait l'unanimité au niveau de son style. On a une bouille vraiment atypique avec ses feux arrondis, des gros blocs de phare comme ça et ces lignes très galbées juste ici. Regardez un petit peu ces feux, ils sont vraiment sympas. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire du style de ce Puma dans sa version ST-Line Vignale. Alors là, on est sur une teinte fashion gris magnétique, c'est comme ça que Ford l'appelle, et ça mélange un petit peu le caractère sportif dynamique et SUV urbain de ce Puma. Ça lui va plutôt bien. Comme je vous l'ai dit, c'est un SUV urbain. Alors au niveau de ses dimensions, il fait 4,18 m de long, 1,80 m de large et 1,53 m de haut. Donc c'est relativement compact. Donc sur cette version, on est équipé de jantes de 18 pouces. On a des inscriptions ST-Line juste ici. On a une jolie baguette ici en chrome et en noir brillant. Et au niveau de l'arrière, rien ne différencie cette version FlexiFuel d'une version classique thermique du Puma. Alors cette version ST Vignale comprend aussi ce petit diffuseur en alu avec deux fausses sorties d'échappement. Alors cette version, cette finition comprend aussi ce gros béquet. Ça lui donne vraiment un look très sportif. On appuie deux fois en bas et voici le coffre du Puma. Ouverture automatique, ça fait toujours plaisir. Et 456 litres de capacité de chargement, ce qui est pas mal pour la catégorie. Et Ford fait les choses bien avec une modularité sympa. On peut baisser le seuil de chargement ici pour charger plus de bagages. Et il y a également ce petit rangement là, très intéressant. Par exemple, si vous avez des affaires sales, des bottes, quoi que ce soit, vous les mettez ici, vous mettez un coup de Karcher ou un coup de jet d'eau et vous pouvez ouvrir ce bouchon pour vider ce bac. Allez, on grimpe maintenant à bord de ce Puma ST-Line Vignale et on est directement accueilli par un joli seuil de porte ST-Line. Alors on commence par le panneau de porte. On a des matériaux relativement bien choisis avec ce cuir, des surpiqûres blanches pour cette finition ST Vignale. Un peu de plastique sans surprise, mais c'est plutôt bien fait. Alors notre version, elle est équipée de jolis sièges, une jolie sellerie avec un style diamanté comme ça. Alors une fois qu'on s'installe à bord de ce Puma, ce qui frappe, c'est qu'on s'y sent tout de suite bien, on est très bien accueilli et on trouve facilement nos repères. On a une ambiance relativement feutrée, assez austère, pas trop d'extravagance de la part de Ford, c'est plutôt efficace. On a une instrumentation de 10,66 pouces entièrement numérique. Avec les modes de conduite, on peut modifier l'aspect, le design de l'écran. On a ce joli volant mais plat avec des surpiqûres blanches. Donc sur ce volant, on a encore pas mal de boutons, mais tout tombe plutôt bien sous la main. Au niveau de la planche de bord, on a du cuir surpiqué et on a quelques éléments en imitation carbone. Alors évidemment, c'est pas du vrai, mais ça fait toujours son petit charme. Ensuite, au centre, on retrouve cet écran de 8 pouces pour l'infodivertissement. On peut gérer l'audio, le téléphone, la navigation, les applications. Donc par exemple, pour avoir Waze sur l'écran, il va falloir le brancher, mais la prochaine génération du système d'infodivertissement de Ford aura la possibilité de le connecter en Bluetooth.
La disposition de l'écran est plutôt bien, un petit peu trop verticale à mon goût. Et moi, je trouve les polices qui commencent à vieillir. Alors bien sûr, le prochain système sera beaucoup plus moderne. Plus bas, on retrouve du coup encore des boutons. Je pense que c'est pas mal, contrairement à d'autres qui centralisent tout sur l'écran. Et pareil pour les commandes de clim, on s'y retrouve très facilement. Juste ici, on a un rangement pour le téléphone et on a aussi cette charge d'induction. Ensuite, on a le levier de la boîte mécanique à 6 rapports. Alors les versions FlexiFuel de chez Ford ne peuvent que recevoir cette boîte manuelle. Je trouve pas vraiment d'inconvénient. On a une bonne sensation, on va vous en parler un petit peu plus tard. Ici, on peut justement gérer les modes de conduite. Alors ça, c'est le contrôle de traction, l'aide au stationnement, le start and stop et les détecteurs pour se garer. Ici, on a 2 portes gobelets et plutôt pas mal de rangements, une grande boîte à gants. On peut loger pas mal de choses. Alors notre version d'essai est équipée d'un toit ouvrant panoramique, ce qui donne pas mal de clarté à l'intérieur et qui contraste avec le noir qui domine cet habitacle. Le Ford Puma reprend la plateforme de la petite Fiesta. Du coup, à l'arrière, on n'est pas hyper bien logé, mais c'est largement suffisant pour des petits trajets. Allez, on passe maintenant à la conduite et c'est là que ça devient très intéressant. Alors, on fait une petite parenthèse sur le bioéthanol. Le bioéthanol, c'est quoi? C'est donc un carburant renouvelable qui est produit à partir de matières végétales. Donc, c'est la fermentation des sucres des betteraves, par exemple, ou des céréales. Et en France, c'est vendu sous l'appellation super éthanol E85, vous avez sans doute déjà vu ça à la pompe. Le bioéthanol a plusieurs avantages, ça permet à un véhicule de réduire ses émissions de CO2 et surtout ça permet de faire de grosses économies. À la pompe, aujourd'hui on le trouve autour de 75 centimes le litre dans les stations. Aujourd'hui on recense environ 2700 stations de bioéthanol, donc de super éthanol E85 en France. On devrait avoir en 2022 plus de 3000 stations. Autre avantage du bioéthanol, c'est la fiscalité. Pas de malus sur ces véhicules et surtout une carte grise gratuite ou proche de zéro. Alors les amis, on se retrouve maintenant à bord de ce Ford Puma FlexiFuel. Alors moi, ce qui m'a marqué quand j'ai fait mes premiers tours de roue, c'est cette position de conduite très agréable. J'ai pas touché à grand chose et pourtant je m'y sens vraiment bien. On est bien maintenu au niveau des sièges, plutôt confortable. On a une bonne prise en main du volant. D'ailleurs, ce volant qui est légèrement moussé, c'est très agréable franchement. Alors vaut mieux être bien installé puisque cette version d'essai dispose du châssis sport. Donc on a des suspensions plus fermes, on a un vrai dynamisme au volant. On profite du coup du confort. Moins de confort, plus de dynamisme, c'est le choix des versions. Vous pouvez opter aussi pour un Puma sans châssis sport. Du coup, il sera un petit peu plus confortable. Mais celui-ci, vraiment, c'est plutôt pas mal, surtout avec son design extérieur. Sous le capot, on retrouve un bloc bien connu, c'est le 3 cylindres 1 litre 225 chevaux. Celui-ci peut du coup recevoir du bioéthanol ou du sans-plomb classique. Donc avec ce moteur, on a une boîte mécanique à 6 rapports. Qui tombe plutôt bien sous la main aussi, il faut le dire. Comme je vous le disais, on a ce châssis sport et des jantes de 18 pouces. Du coup, on a un comportement très dynamique, même un petit peu trop, je dirais. Alors, c'est dans l'ADN de la marque, je veux dire, les Ford sont plutôt plaisantes à conduire. C'est le parti pris. Malheureusement, pas de suspension pilotée, un simple châssis sport qui raffermit, comme je vous le disais, les suspensions. C'est dynamique, on a une bonne prise en main de la voiture. Avec son gabarit compact, évidemment, c'est relativement facile de l'emmener. Et surtout, on a une direction très précise, peu importe le mode de conduite engagé. Si vous aimez le plaisir de conduire, ce Ford Puma répondra à vos attentes. Alors, on va un petit peu s'attarder sur le moteur, ce 1 litre 3 cylindres de 125 chevaux. Et personnellement, je le trouve moins engageant qu'un autre 3 cylindres, peu importe la marque. Beaucoup moins rageur, on va dire. Si globalement le comportement de ce Ford Puma FlexiFuel est dynamique, son moteur l'est beaucoup moins. Heureusement, donc je vous disais qu'on a cette boîte mécanique pour pouvoir le relancer. Et justement, lors de ces relances, il peine un petit peu. Vous voyez, par exemple, je suis à 53 km/h. Je fais tomber la deuxième pour lui demander, et même en lui demandant, alors on est en mode confort, en mode normal, c'est un petit peu du mal à se relancer. Donc c'est paradoxal d'avoir un comportement et un châssis dynamique et de ne pas avoir un moteur plus engageant.
malheureusement. L'avantage, c'est que Ford a compris le problème et ce Ford Puma FlexiFuel est désormais disponible avec une micro-hybridation, ce qui lui permet des relances beaucoup plus franches. Ça sera beaucoup mieux. Alors par exemple, là, on est sur une route très sinueuse. On va passer en mode sport. Donc pas de changement au niveau des suspensions. Je vous l'ai dit, on n'a pas de suspension pilotée. Par contre, on a une réponse à l'accélérateur un petit peu plus franche. Mais ça reste un 3 cylindres. Quand on arrive dans les tours, ça s'étouffe un petit peu. Heureusement, on a du coup cette direction qui est très précise. Ce qui est vraiment bluffant avec cette version FlexiFuel, c'est qu'on sent aucune différence entre une version thermique classique et cette version qui peut donc recevoir du super éthanol. Sur autoroute, ce Puma FlexiFuel se comporte comme un modèle classique thermique. Alors là, je suis en 6e à 122 km/h. Et pour pouvoir relancer, même après 3000 tours minute, il faudra tomber la 5e vitesse. Mais sinon, c'est plutôt agréable. On a quelques bruits de vent et de roulement, mais sans vraiment gêner la conduite. Je vous parlais un petit peu plus tôt des avantages de la fiscalité du FlexiFuel. Par exemple, ce Puma n'est pas éligible au malus écologique, un malus donc de 0 €, une carte grise aussi gratuite. Alors ça dépendra des régions, mais en général ça évolue entre 0 et 15 €, donc c'est très peu comparé à une version thermique standard. Ça permet également de faire de très grosses économies à la pompe. Et il est là le vrai avantage de ce Ford Puma FlexiFuel. Un plein coûtera 30 € quand une version thermique classique, même équipée d'une micro-hybridation, coûtera 70 €. En plus, aujourd'hui, avec les flambées des prix des carburants à la pompe, ça devient une très bonne alternative. Au niveau de la consommation, là aussi, j'ai été très surpris. Les constructeurs, en général, disent qu'un modèle FlexiFuel, donc capable de recevoir du super éthanol E85, consommera 20% de plus qu'une version thermique standard. Moi, je suis plus de l'ordre de 10 à 15%, par exemple, sur notre trajet de 350 km entre route de campagne, autoroute, petite ville, petite vitesse. Du coup, on a mesuré 7,9 litres au 100, ce qui est plutôt raisonnable. Alors là, franchement, je suis assez surpris. Et voilà, les économies se font largement ressentir quand on fait le plein. Quand on a récupéré le véhicule, le tableau de bord nous affichait entre 550 et 600 km d'autonomie. Je trouvais ça un petit peu trop. Et finalement, on a réussi à les faire. Donc avec le plein, avec un plein surtout de 30 €, on arrive à faire plus de 550 km. C'est vraiment bluffant. Alors voilà, il est affiché à 75 centimes neuf. On retire la carte. Hop. Et on choisit. On insère le pistolet et j'avais la moitié, donc on va voir ce que ça fait de mettre la moitié. Hop, c'est fini. Et voilà, 25 litres pour 19 €. On termine par le prix de ce Ford Puma FlexiFuel, cette version ST-Line Vignale, donc c'est le haut de gamme avec le moteur 1 litre de 125 chevaux, est facturé 32 000 € au catalogue. Alors il faut savoir que le Puma de base est affiché à 24 000 €, donc on a une petite marge au niveau des options, et je vous en parlais un petit peu plus tôt, on a un kit carrosserie spécifique, mais on a des avantages au niveau de la fiscalité, notamment la carte grise, le malus, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Bon les amis, on en a terminé avec ce Ford Puma FlexiFuel. Dites-nous si c'est une alternative que vous envisageriez pour un prochain achat. J'espère que cet essai vous aura plu. N'oubliez pas de nous suivre sur Autolive TV, d'activer la petite cloche des notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est là qu'on met toutes les coulisses de nos essais. Et nous, on se dit à la prochaine pour un nouvel essai. Ciao!